Hey, salut les gens, comment allez-vous ce soir? Moi, ça va super bien. J'ai plein de bonnes nouvelles pour vous. D'ailleurs, pour l'été qui s'en vient, j'ai pensé faire une invitation à tous ceux qui regardent Média du jeu et qui voudraient essayer des nouveaux jeux de table avec Média du jeu. Le 15, 22 et 29 juin, les jeudis, viens tester un nouveau jeu avec Média du jeu dans un pub ludique de la rive sud de Montréal, en périphérie de Montréal, soit à Brossard, soit à Châteauguay, soit à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis ouverte aux propositions. D'ailleurs, si ça vous tente de venir tester ce jeu-là, regardez bien. Ce jeu-là, King of Monster Island de Richard Garfield, c'est le créateur de Magic the Gathering qui a créé King of Tokyo. C'est une série de jeux de table que j'apprécie beaucoup et j'ai pas encore testé King of Monster Island. On peut y jouer seul. Je l'ai pas encore testé en mode solo, mais ce que j'aimerais avant de le tester en mode solo, ce serait de le tester avec 2-3 joueurs dans un pub ludique proche de chez vous, sur la rive sud de Montréal. Alors, c'est ça que je vous propose pour les jeudis 15, 22 et 29 juin. Si vous êtes disponible, écrivez-moi sur Média du jeu Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On pourra prendre un rendez-vous dans un pub Randolph ou quelque chose pour tester. Puis moi, je vais prendre des notes. Puis ensuite, je vais faire une appréciation en direct. Est-ce que vous êtes à la recherche de nouveaux jeux? Est-ce que vous êtes en manque d'inspiration? Mais quand vous regardez Média du jeu, c'est sûr et certain que vous ne serez pas en manque d'inspiration parce qu'il ne manque pas de nouvelles ici. Non! Regardez bien ce top 5 nouvelles. Stunlock Studio, basé en Suède, a annoncé que la première mise à jour majeure tant attendue de V-Rising Secret of Gloomrot est disponible. Cette mise à jour gratuite marque la célébration du premier anniversaire du lancement en accès anticipé de V-Rising, qui a connu un succès retentissant avec plus de 3 millions de copies vendues et acclamées par la critique. Bienvenue dans le biome éprouvant de Gloomrot, une nouvelle zone colossale comprenant 2 régions distinctes déformées par la quête de sciences sinistres. Il s'agit de l'une des nombreuses révisions de la vaste région de Vardoran, offrant encore plus à explorer et à conquérir. Avec cette espèce supplémentaire, il y a maintenant plus à faire. Le gameplay vampirique de V-Rising a été amélioré avec de nouveaux objets, types d'ennemis, options de combat et fonctionnalités de jeu. Le groupe indépendant d'amateurs de dinosaures Diaper Dinos du Wyoming aux États-Unis a organisé un tournoi mondial du jeu Diaper Dash. Ce tournoi a eu lieu lors du VCon, événement axé sur la culture populaire dans l'État d'Indiana, qui se tenait du 18 au 20 mai. L'objectif était de lancer le jeu sur les plateformes iOS, Android et le logiciel Polycad. Diaper Dash donne vie à des personnages qui s'affrontent dans un tournoi mondial unique en son genre. Le jeu est entièrement non monétisé et axé uniquement sur le plaisir, les prix et la facétie des dinosaures. Diaper Dash met en avant la créativité et les communautés en premier. Quelle meilleure façon de partager cette expérience amusante que de la présenter lors du VCon sur Polycad? Pourquoi limiter le plaisir alors qu'il y a suffisamment de dinosaures pour tout le monde? Déclare Rick Seeger, cofondateur de Diaper Dinos. Oh, hi. Polycad est une plateforme de jeu polyvalente qui offre une expérience de jeu rétro et moderne. Il s'agit d'un logiciel qui alimente les machines d'arcade Polycad, mais il est également disponible en tant qu'application pour les appareils mobiles et les ordinateurs. Polycad propose une vaste sélection de jeux allant des classiques des années 80 aux titres modernes populaires. Il permet aux utilisateurs de jouer à des jeux d'arcade emblématiques, des jeux de console et même des jeux PC, le tout depuis une interface conviviale. Polycad facilite également la découverte de nouveaux jeux et propose des fonctionnalités sociales pour partager des scores et interagir avec d'autres joueurs. En somme, Polycad est une solution tout en un pour les amateurs de jeux qui souhaitent accéder à une bibliothèque variée de jeux rétro et modernes. Le studio de développement indépendant Rusty Pipe Games, situé à Budapest en Hongrie, lancera Action Arrows en accès anticipé sur Steam vers le mois de juin.
Ashen Arrows est un jeu VR d'aventure roguelite de défense contre des vagues d'ennemis dans lequel des joueurs incarnent des archers qui doivent défendre leur base en utilisant différentes compétences, flèches et tactiques. La version d'accès anticipé du jeu comprend le mode saga où des joueurs peuvent découvrir l'histoire d'un archer viking héroïque et le mode bastion qui propose 3 royaumes de la mythologie nordique et des éléments de rejouabilité aléatoire infinie. En mode coopératif, les joueurs peuvent s'associer pour jouer ensemble au mode bastion. Les joueurs peuvent personnaliser leur bannière et leur apparence pour mettre en valeur leur personnage viking, et le jeu propose différents environnements avec des ennemis et des défis variés, conduisant finalement à une quête pour arrêter le Ragnarok. Une version démo téléchargeable d'Ashen Arrows est actuellement disponible sur Steam. L'exposition à la réalité augmentée ou à la réalité virtuelle peut provoquer des cybermalaises, un type de mal de transport avec des symptômes allant des étourdissements aux nausées. Les recherches existantes pour atténuer ces symptômes reposent souvent sur une approche unique. Cependant, le professeur Kaza Anwarul Hawk et son équipe de recherche de l'Université du Missouri aux États-Unis travaillent sur une approche personnalisée en se concentrant sur les causes profondes qui peuvent varier pour chaque personne. Le professeur Hawk utilise l'IA explicable pour identifier les cybermalaises car cela permet de comprendre comment et pourquoi l'IA prend ses décisions. Plutôt que d'imposer une technique d'atténuation statique à tous les utilisateurs, il est plus efficace de comprendre pourquoi une personne spécifique développe ces cybermalaises et de lui fournir l'atténuation adaptée. L'IA explicable peut aider à réaliser cela sans compromettre l'expérience utilisateur. Les approches précédentes basées sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage en profondeur manquaient souvent d'explicabilité. Hawk a constaté que l'explicabilité des modèles de cybermalaise basés sur l'apprentissage en profondeur peut grandement améliorer la compréhension du modèle et fournir un aperçu des décisions prises par l'IA. En identifiant les caractéristiques importantes liées au cybermalaise, il est possible de développer des modèles de détection plus efficaces. L'IA explicable peut également aider les développeurs de logiciels à optimiser les modèles en identifiant les fonctionnalités les plus importantes pour l'identification des personnes souffrant de cybermalaise, notamment pour les utilisateurs de casques VR autonomes. Cette approche personnalisée est explicative et l'identification des cybermalaises pourrait transformer l'industrie de la réalité augmentée et virtuelle en améliorant l'expérience utilisateur et en aidant les concepteurs à développer des modèles plus efficaces pour détecter et atténuer les symptômes des cybermalaises. Boom! J'espère que vous avez appris plein de choses dans ces capsules. C'est Top 5 nouvelles qui vous apprend plein de choses. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé dans la douleur de partir une entreprise? Parce que ça fait mal peut-être, je sais pas. Mais c'est comme aller au gym. No pain, no gain. Il y a tellement d'entrepreneurs sur TikTok là, qui disent « Caroline, que ça fait mal. Si tu veux te partir ton entreprise à succès, il faut que tu mettes un trait sur ta famille, sur ta vie amoureuse, sur ta vie amicale, sur ta vie sociale, sur tes voyages. Il faut que tu fasses beaucoup de sacrifices. » Mais si tu veux que ça soit à moindre coût et que tu veux vivre un peu c'est quoi partir ton entreprise, il est vrai qu'avec un simulateur d'entreprise, tu pourras peut-être expérimenter cette idée, tu sais, sans vivre la douleur qui vient avec, tu sais. Alors, Big Ambition a retenu mon attention. Je vais vous présenter ça. D'ailleurs, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais vous présenter. Il est sur Steam. Il est disponible sur Steam. Puis, tu peux regarder ça comme ceci. Donc, ici, on a ça ressemble à ça un peu, là, le simulateur d'entreprise. T'as ton carnet d'adresses, des candidats potentiels pour des
développer ta business. Puis là, c'est comme un peu de Sims, là. Tu te bouges dans la ville. Puis là, tu t'en vas dans ton itinéraire de businessman. Puis là, tu découvres des choses un peu partout dans la ville. N'est-ce pas merveilleux, hein? Ah, il n'y a pas de son. Juste un instant. Ah, ici. And I'm thinking if you place a rug right on the door, it would reduce how much dirt gets tracked into the rest of your store. Bon, fait que là, il décrit un peu qu'est-ce qui se passe dans son magasin. Dirt ends up on the carpet. Là, tu peux faire I un don't know if nettoyage. that's a thing. It probably isn't. But I was mentioning that before. I was like, if I wanted to reduce how fast this place gets dirty, I would put a rug right Ouais, by il the est en train de door. nettoyer son entreprise, hein, Because son that is magasin. something that's going to help. Il s'amuse, people lui, not là, comme tracking ça, dirt comme bon throughout lui the store. semble, à passer la vadrouille. Okay, if I wanted to open up a fast food restaurant, I would have to go Il veut to ouvrir Les un Maps. restaurant de fast-food. Probably would want a place with a bigger customer volume. Il est en train de faire une étude de marché. More traffic. Down on the street here seems like it'd be Il regarde le trafic dans la ville. Tu sais, il évalue tout ça, lui, là. Il est en train de faire... C'est un bon exercice. a lot of like tables and stuff. This doesn't seem too Ouais. bad. Daily rent of 81 Fait qu'ils sont en train d'évaluer, là, doesn't seem too bad. comment il pourrait implanter If I son went back to that restaurant, really puis tout quick, ça. Puis là, back toutes les données sont déjà dans is le there a jeu, better puis tout place, ça. though? This is 42. Donc, moi, je I trouve want ça a place intéressant with parce really high que je m'intéresse beaucoup... 37. So like 50 is je m'intéresse beaucoup au monde de l'entrepreneuriat. Comme j'ai beaucoup écouté Shark Tank dans l'œil du dragon, je m'intéresse beaucoup à ceux qui font ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, que c'est toutes les données, les analyses qu'ils doivent faire pour faire une entreprise viable. Je trouve que c'est quand même quelque chose. N'est-ce pas? Est-ce que vous regardez souvent votre calendrier en juin puis vous vous demandez, voyons, quel jeu va sortir en juin? Moi, oui, ça m'est arrivé récemment. J'ai regardé mon calendrier. Je voyais le mois de mai, là, je voyais le mois de juin que ça venait. Puis là, je me disais, mois de juin, là, tu sais, c'est l'été qui s'en vient. Des fois, il y a peut-être des journées pluvieuses. Puis peut-être qu'il y a des jeux qui vont sortir bientôt. Parce que les journées pluvieuses, moi, j'ai tendance à aller au gym et à jouer. N'est-ce pas? Alors, j'ai un calendrier à vous proposer de jeux, des sorties de jeux de toutes sortes. Jeux vidéo, jeux de plateau. Écoutez bien ça. Le concepteur Maxime Tardif attend avec impatience de voir son jeu de table Earth remplir les étagères des boutiques. Imprimé à 55 000 exemplaires et traduit en 18 langues, Earth sera disponible en français dès le 2 juin. Le financement participatif sur Kickstarter a été un succès fulgurant, atteignant l'objectif en seulement 2 heures et récoltant 730 000 $ canadiens. Earth est très attendu par les experts du monde ludique grâce à son concept de jeu de plateau où les joueurs façonnent un écosystème en synergie. Street Fighter 6. Fighting is an art. And this is our canvas. La sortie de Street Fighter 6, le jeu de combat tant attendu, est prévue le 2 juin. Les plateformes concernées seront PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, ainsi que Steam pour les ordinateurs sous Windows. Préparez-vous à affronter vos adversaires dans ce jeu multijoueur palpitant. Capcom, Taito et Capcom USA Inc. sont les éditeurs de ce jeu, conçu par Yusuke Hashimoto. Street Fighter 6 promet une expérience mêlant jeu de combat et aventure captivante. Our skills. We come here to break rules, to bend minds, to change the game. This is where we make an impression. Not just one. This is where we make our masterpiece. Street Fighter 6. 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
Le tant attendu Diablo 4, développé par Blizzard Entertainment, est prévu pour le 6 juin. Les joueurs pourront s'emparer du jeu sur différentes plateformes telles que PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows. Diablo 4 offrira un mode de jeu multijoueur passionnant, combinant les genres du hack and slash, du jeu de combat et du jeu d'aventure. Préparez-vous à plonger dans l'univers sombre et captivant de la série Diablo. Nous combattrons au nom de sa sainteté. Bénie soit la lumière. Je suis revenu en enfer. Pour toi. Le fléau déplace toujours plus de monde et ces réfugiés recherchent un asile. Pitié, on n'est pas au courant. On n'a pas de raison de mentir. Vous allez bientôt la fermer, oui. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Vous croyez qu'on vous remercierait? On est foutus maintenant! Ils vont plus nous lâcher! Nous avons servi d'appât. Nos camarades sont morts et c'est ta faute. Final Fantasy XVI, le jeu de rôle d'action-aventure tant attendu, sera développé et édité par Square Enix. Prévu pour une sortie le 22 juin, il sera disponible exclusivement sur la PlayStation 5. 16e opus principal de la série Final Fantasy, le jeu a été nominé pour le Game Award du jeu le plus attendu. Plongez dans ce monde épique en solo et découvrez un mélange captivant d'action RPG, de jeux de combat et d'aventure. Square Enix vous réserve une expérience inoubliable. Assister à la torture. Ils se sont servis d'otages. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Pour briser la roue du destin, il faudrait changer les mentalités. Je suis là pour te rappeler quel est ton devoir. Range toute lueur d'espoir dans tes sous-ailes. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Viens à moi, Ifrit! Faut qu'on prenne les choses en main, sinon rien ne changera jamais. Nous devons devenir des êtres libérés, purs et divins. Oh, j'en ai assez entendu. Je ne fais qu'utiliser mes atouts à mon avantage et tu oses me le reprocher? Benedicta! On avait un rêve! J'aurais pu être le roi de ce monde! L'enjeu est capital. Pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre? Clive, je ne veux plus être un monstre. Je dois les sauver! J'ai un but dans la vie, un engagement envers les miens. Créer un monde
où tous pourront vivre et mourir en hommes libres. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Chacun de mes choix, de mes sentiments, m'a donné la force de me battre. Live. Le jeu de cartes collectionnable Magic the Gathering dévoile une édition spéciale Le Seigneur des Anneaux le 23 juin au Canada. Relevez le défi de trouver et de garder le trésor pour vous. Un seul booster collector en anglais du Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu, renferme la carte de l'anneau unique, numérotée 001 sur 001. Imaginez mettre la main sur cette carte ultime, ornée d'une illustration sans bordure, des textes inspirés par l'anneau et d'un traitement premium à couper le souffle. Puis avez-vous hâte? Avez-vous hâte de ces découvertes qui s'en viennent en juin? Moi, ça me frétille. J'ai comme des petites fourmis dans les pieds, là, puis j'ai hâte. Moi, j'ai plutôt hâte à Diablo 4. Là, c'est ça mon... Puis l'édition de Seigneur des Anneaux de Magic the Gathering. C'est vraiment les deux tops qui attirent le plus mon attention dans ce calendrier des sorties de jeux. Oui, nouvelle formule là, pour Média du jeu. Est-ce que vous êtes à la recherche... en voulez-vous encore des jeux? J'en ai encore pour vous. Il y en a encore toujours plus. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un jeu qui allie un univers sanglant et board game jeu vidéo? Peut-être que j'ai le jeu pour toi, si tu recherches ça précisément. Le jeu s'appelle Pummel Party Trailer. Pummel Party Trailer, c'est un petit jeu très cute que j'ai regardé la bande-annonce. Est-ce que vous voulez la voir? Je pense que oui. Vous n'avez pas le choix parce que je vais vous la passer direct là. Tiens. Moi, ça a attiré mon attention là quand j'ai vu ça. J'étais là. Ça a l'air le fun. Hein? 4 joueurs. Facilement repérable sur la map. Des mini-jeux. Tu dois amicalement tuer ton... C'est comme un board game map. Oh non, il s'est fait tuer avec un piège à ours. Oh là 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 là. Hey, c'est-tu moi ou la... Attends une minute. On dirait que la bombe, c'est une aubergine. Attends une minute. Attends une minute. Oh, attends une minute. Check, on dirait une aubergine. Ah, il y a même un mini-jeu de tir. En tout cas, moi, ça me parle, là. Ça a l'air bien le fun. C'est sur Steam. Allez-vous vous commander ça? Je pense qu'il est une vingtaine de dollars, là. D'ailleurs, je lance encore un message. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont en train de développer le jeu de l'année ou le jeu qui sortira dans 2-3 ans, le concepteur qui voudrait parler de son processus créatif, moi, je suis à la recherche de concepteurs de jeux. Dites-leur que Média du jeu est à la recherche de personnes passionnées de jeux, passionnées de création, de mécanique de jeux pour s'exulter en groupe et avoir du plaisir. Dites-lui de m'écrire sur ma page Facebook Média du jeu que je mets dans le chat dès maintenant, là, juste là, pour que vous puissiez partager la bonne nouvelle, que je suis toujours en constante recherche de gens qui voudraient participer à Média du jeu le lundi à 21h, ou peu importe, selon votre convenance. Je suis disponible, on peut se parler, on peut dire, on va préenregistrer l'entrevue, ça te tente-tu? Je vais te poser des questions, puis tu vas me parler de toi, puis de ta passion. C'est pas merveilleux? Moi, je pense que les gens, ils sont intéressés de savoir qu'est-ce que toi, tu crées comme jeu. Ben oui.
Ben oui, j'ai fait un sondage l'autre fois sur ma page Facebook. Puis 70% des gens étaient friands à l'idée d'entendre des concepteurs de jeux parler de leur jeu. Est-ce que vous êtes à la recherche d'un jeu de table familial un peu futuriste, mais qui allie, tu sais, comme le Back to the Future 3, là. Tu sais, là, ils font un voyage dans le temps, là, à l'époque du Far West, là. Tu sais, dans les années 1800, là. Ouais, tu te rappelles de ça? Moi, j'ai vu Back to the Future 3 au Cinéparc, OK? Puis moi, ça m'a marqué mon imaginaire collectif, là. Puis quand j'ai vu le jeu Celestia, le jeu de table Celestia, édité par la maison d'édition Blam, j'ai pas pu résister et j'ai acheté le jeu. J'ai acheté le jeu et là, je me suis dit, je peux pas passer sous silence cet unboxing-là que je vais vous partager à l'instant. Regarde bien ça. C'est ça le jeu Celestia. C'est à ça que ça ressemble. C'est Blam qui a fait ce jeu-là. T'es comme dans un univers fantastique d'aéronefs. Puis tes personnages, ils ressortent tout droit de l'époque des années 1800, là, fantastique. Puis là, tu traverses différents paliers. Ça, c'est les paliers, là. Puis ça, c'est les personnages que je vous montre. Et là, tu dois, selon un jeu de dés, les pions, les dés, tu dois traverser les époques avec ton aéronef que j'ai monté là, de toutes pièces. Là. Puis là, tu mets les petits pions dedans. Puis là, le roulement se fait quand même relativement bien. Les règles sont très simples à apprendre. Moi, j'ai apprécié le jeu. Là. Je l'ai testé avec mon acolyte Véronique, que j'apprécie beaucoup, avec qui je teste plusieurs jeux. Et j'ai apprécié le jeu, moi. Le roulement se fait bien, tu sais. D'un coup que t'as compris, là, t'as comme des cartes dans les mains. T'as 7 cartes dans les mains, puis là, tu jettes les dés. Puis si tu peux résoudre le parcours, ben là, tu peux jeter les cartes que t'as dans les mains. Puis là, ben, t'avances l'aéronef à l'autre palier. Puis là, tu ramasses des cartes points. Puis là, tu dois faire 40 points. Le premier qui fait 40 points gagne la partie. Puis là, tu peux interchanger les rôles. Tu peux être le capitaine de l'aéronef ou le passager. Puis là, tu prends des décisions par rapport à ça, tes actions. C'est des actions, tu choisis tes actions, puis une partie, c'est 15 minutes, puis ça se fait super bien. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort, ça roule, j'aime ça. Tu sais, c'est mon genre de jeu, là, puis je vous le partage. Le seul truc que j'ai moins apprécié, c'est d'être obligé de monter l'aéronef en carton. Là. C'était pas. J'avais peur comme de péter le carton puis de plus avoir accès à ce petit engin en carton solide. Là. Ça, j'ai moins apprécié. Là. Moi, quand je veux un jeu, là, quand j'achète un jeu de table, là, je veux que les pièces soient toutes déjà faites. Juste à, tu sais, là, dans les pointillés, là, juste enlever les écus de carton, là, puis c'est tout. Le rack de carton, c'est tout. Là. Moi, ça me tente pas de... Je suis pas une fan là, de monter mes pions. Là. Hein? Pour celui qui est Alex, t'es là. Moi, le Warhammer, oui, je vais jouer peut-être une game, là, mais peinturer mes bonhommes, non. Je vais préférer les jouer gris. Là, tu vas me dire, c'est une abomination. C'est une abomination. Warhammer, on joue pas avec des bonhommes gris. Non? Ben ouais. J'ai déjà joué à Warhammer avec des bonhommes gris. Mais c'était des zombies. Fait que... C'est-tu un moindre mal? Il y a un autre petit truc. C'est un jeu familial, Story Cube. Moi, je trouve ça très joli. D'ailleurs, j'ai partagé le petit vidéo sur mon TikTok et peut-être 2-3 minutes après, il y avait une centaine de views sur mon vidéo. Story Cube, là. Je trouve ça cute parce que c'est des dés là, que tu lances, que tu jettes. Puis là, tu peux faire une suite logique d'histoire. Tu crées ton histoire. Puis tu peux jouer à ça n'importe où, n'importe quand. Sauf quand tu conduis. Là, tu t'arrêtes sur le bord du chemin, mettons, là. Tu fais une promenade là, avec tes enfants ou avec tes amis ou... avec ton mononcle ou avec tes collègues ou avec ta tante ou n'importe qui, OK? Avec qui tu te promènes en char ou avec qui que tu s'en vas magasiner, mettons. Puis
Puis là, tu t'en vas, genre, à l'air des restaurants. Puis là, tu sais pas trop de quoi jaser. Ben, tu sors ton... Ça, c'est-tu pas joli? Il y a différentes éditions. Il y a la boîte rose, c'est Fantasia. Puis la boîte bleue, c'est Action. T'as des idées d'action qui te permettent de faire avancer ton histoire. Fait que là, tu lances tes dés. Puis là, tu les mets dans l'ordre que tu veux pour faire l'histoire que tu veux. Fait qu'au lieu de parler d'un collègue qui te fait chier ou d'une histoire qui n'est pas nécessairement obligée de soulever lors de ta promenade ou lors d'une activité, ben, tu peux sortir ces Story Cube-là puis faire une histoire vraiment cinglante et très sympathique. N'est-ce pas? Non? C'est sûrement peut-être un petit cadeau pour la fête des pères là, qui s'en vient. Ça serait peut-être une bonne occasion pour ceux qui veulent gâter les papas. Là, ben, c'est l'occasion rêvée de le faire. Donc, Story Cube. Moi, je suis tombée en amour avec la petite boîte. Là. Tu sais, elle rentre dans ma main. Là. Je peux mettre ça dans ma sacoche. Là. Je peux traîner ça partout. Puis je peux jouer à ça à n'importe où. Cela dit, tu sais, si tu as besoin de parler de quelque chose qui te titille l'esprit, vas-y, tu sais. Moi, c'est juste une suggestion que je te fais, tu sais. Story Cube, ça peut te changer les idées, tout comme pas, tu sais. Tu as le droit de parler de ce qui va pas, tu sais, avec un ami ou avec un collègue. Donc, pour ce soir, je vais faire un test de jeu. Le jeu s'intitule 6 Inch Under. C'est à ça que ça ressemble. Suraland 6 Inch Under. On va jouer à ça. Bonjour, Donald dit non. Pas 6 feet. Ouais, c'est ça. C'est 6 inch. Ouais, je me suis trompée. C'est 6 inch. Ouais, je me suis trompée. Bon, fait que là, je suis un personnage. Là, je vais aller tourner ça ici. Puis, ouais, c'est ça. Ah, attends une minute, de juste faire quelque chose avant. J'ai oublié de faire quelque chose. On va changer ça. Donc, on va utiliser la valve. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Hein? Je joue avec ça avec vous. Le lancement de la fusée est imminent et on a besoin de tout le monde là-bas pour assurer la sécurité. OK, c'est qui? C'est lui qui dit ça. Ben oui, j'arrive. Allons-y. Petite musique sympathique. Je le suis. Bah, au lancement. C'est ce que je vais faire. Ce jeu-là, il est sur le Game Pass. C'est l'heure de gloire du prince rouge encore. Oh! C'est qui, lui? Prenez bon mon profil. C'est ça. Il a l'air important, lui. Ah, c'est l'astronaute qui va aller dans la fusée. D'ailleurs, si vous voulez vous mettre dans la peau d'un astronaute, aujourd'hui, j'embarque pour un voyage historique. Oui, c'est vrai, ça. Il s'en va où? Notre ambitieuse destination, la maison. Oh. Il a toutes les améliorations. Lancement dans 3, 2, 1. Oh, mais c'est parti!
L'histoire ne peut même pas commencer. Pourquoi? Répare ce bouton. Toi. Répare ce bouton. Ok. Je vais réparer. Hop. Faut que je répare ce bouton-là. Remplacer la valve. Bon, il est où le bouton? Ok. Tiens, je vais avancer, je vais réparer le bouton. Faut que je répare le bouton, mais comment? Bon, faut que je trouve comment. Oh là là, c'est pas drôle ça, hein? Tout le monde attend après moi. Ça me prend peut-être un outil. Peut-être ici. La demande est élevée, les prix sont ceux affichés. Ouais, il se gratte la tête. Ok, peut-être que lui peut me répondre. Oui, j'ai provoqué le désastre de l'eau à Red Town, mais je suis un homme nouveau, promis. Ok. Puis lui? Ah. Ce sera le plus grand succès à ce jour de notre Royaume-Uni. Non pas ce Royaume-Uni. Ok. Bon, mais je vais chercher la valve. C'est impressionnant de pouvoir avoir de la lumière du soleil si réaliste dans les jeux vidéo. Prince, prince, allez le prince! Qu'est-ce qu'il dit lui? Vous regardez quoi, vous tous? On va explorer un peu, là. Peut-être... Ah! Qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est Où est Charlie? Il se prend pour Où est Charlie? Mais moi, je cherche une pièce qui va pouvoir faire en sorte que peut-être qu'il va pouvoir décoller, lui, là. Léo? N'est-ce pas? Ah, peut-être là. Peut-être là. Bon. Ok. Ah, voilà. Ah, soulagement. J'ai trouvé la pièce manquante. Et voilà. Ah, super! C'est réparé, Votre Majesté. Bien joué, inspecteur. Ah! Oh, bonne chance, mon fils. Fusée lancée! Yeah! J'ai débloqué quelque chose dans les achievements du jeu. Wouhou! C'est parti. Oh! Oh! Attendez! Quel est ce bruit? Oh, un humain. Oh, c'est la fin du monde! La ratocalypse! Gardez votre calme, s'il vous plaît! Oh non! C'est les catastrophes! C'est le ratocatlisme! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois rentrer à la maison! C'est ça qu'il dit, lui! Lui, il court partout! Qu'est-ce qu'il dit? Au secours! Oh, le royaume vient être rayé de la carte. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Peut-être aller par là. Oh là là, c'est pas drôle. On est tout petits, nous. On se sent menacé par lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Peser là-dessus?
Tu m'aides pas, toi. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Tu cours, là? Tu veux pas m'aider? Au secours! Ben oui, au secours. Mais c'est sûr que si tu dis tant au secours, il se passera rien. Il faut chercher quoi faire. Allez, soyez proactifs, chère communauté de petits humanoïdes en plastique. Caroline. Dans les égouts, vérifiez. Ah, ok, on va regarder là. Oh, c'est là. Oh. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. On va suivre lui. Il a l'air à savoir où il s'en va. Sauter. Oh non, je veux pas courir dans le... Je veux pas courir dans le fin fond des égouts, moi, là. Même si je suis un petit bonhomme. Petit bonhomme de plastique. Ah, voilà. C'est peut-être mon équipe. Le bunker, il s'ouvre, le courant est coupé. Plombier, tu vas devoir retourner trouver un chemin vers cette valve. Ah ouais, il faut que je trouve un chemin vers cette valve. Oh! No! Ouvre le bunker! Par où? Bon, faut que je retrouve un chemin. Ok, peut-être par en haut comme ça. Je vais retrouver le chemin. Ah, je sais, c'est par où? C'est par là. C'est par là? C'est peut-être par là? Comment je fais? Oh! Comment je fais? Comment j'ai fait? Oh non! Bon. Ok, là, je vais explorer un peu plus, là. Comment j'ai fait pour me rendre là? Alors, c'est peut-être... Aïe, aïe, aïe. Oh, non, non. Ah, mais c'était peurant, moi, ça me fait peur, là. Comment je fais? Peut-être que je saute, si je saute par là. Oh là là. C'est pas drôle, ça. Ok, je grimpe par là. Ok. Là. Oh, 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 oh. Ah, attends. Attends. Je suis là. Oh non, je sais pas quoi faire. Là, je sais que je peux sauter, mais là, je saute pas assez haut. C'est pas drôle, ça. Non, je veux pas être... Hi! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Peut-être par là? Est-ce quelqu'un qui va venir m'aider? Est-ce quelqu'un qui peut m'aider? Oh non, je suis pris! Bon. Ah, moi, les jeux de puzzle, là, c'est pas vraiment mon fort, là. Attends, je vais aller leur parler, là. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va me donner un cue. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Remercions les cieux que les majestés sont bien arrivées en bas. Depuis quand cet endroit existe-t-il? Il se passe vraiment quelque chose, oui. Mais moi, il faut que je trouve... Va-t-on vraiment simplement croire que ce désastre est si terrible? Calomnie! Lui, c'est quoi qu'il dit? Oh non, les développeurs ont supprimé mon dialogue! Cet homme derrière moi. Ouais, ignore-le, il est bizarre. Ouais, c'est vrai qu'il est bizarre. Lui, c'est quoi qu'il dit? Ça, c'est une aventure. Lui, le timing de tout ça est beaucoup trop parfait. Ah ouais. Ah ouais. Mais faut que je trouve comment. Cette valve devrait s'ouvrir. On sera à l'abri à l'intérieur. Non, mais comment je fais pour l'ouvrir? Entre et tourne cette valve. Ouais, comment? Comment? Ah, il y a un trou là-bas. Ok. Je viens de voir qu'il y a un trou. Fallait que j'observe. Ah, ok. Fait que là, faut que je retourne là-bas. Je vais trouver le trou.
Non. C'est pas là. Ok, là, si j'observe que le trou il doit être là-bas, alors je dois marcher un peu plus loin là-bas. Peut-être une porte ou une brèche à quelque part. Peut-être là. Non. C'est pas drôle, ça, hein? Bon, je suis pris. Mais non! Attends, on va retourner là-bas, là. On va regarder comme du monde. Ça serait où? Il y a un gros trou là-bas. Puis... je pourrais rentrer par ce trou-là. Mais il faut que je fasse le tour. Ah, peut-être que... plus que ça brise, plus que ça va s'ouvrir. Faut pas désespérer. Non, je ne désespère pas. Non, mesdames et messieurs, je désespère pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me donner un indice ou quelque chose? Avez-vous une idée de où je peux aller? Parce que là, moi, je suis comme pris, là. Peut-être que si je monte là-dessus, ça va s'ouvrir. Non? Est-ce que je sois patiente pour que ça s'ouvre tout seul? Ou que je grimpe là-dessus, peut-être? Ah, peut-être. Que... Oh, voilà. Je viens de voir. Ah, voilà. Oh non, ok. Bon. Bon, ça sera pas long, là. Je vais l'avoir. Bon. Je vous jure, là, je vais l'avoir. Cette fois-ci, là. Hey, je suis vraiment un peu fébrile, hein? Pas juste un peu, là. Je suis stressée. Je suis stressée parce que je veux l'avoir. Oh non! Je suis tombée encore. Aïe, c'est pas drôle. Ok, là, je vais respirer. Je me sens comme à Fort Boyard, là. C'est pas drôle. Ok, là, je vais prendre mon temps. Je vais respirer. Là, je vais sauter. Là, doucement. Hey, la musique, ça fait vraiment quelque chose, là. Ça joue vraiment sur le sur le système. Par ici! Yeah! Je l'ai eu! Yes, sir! La terre s'est effondrée sous mon échoppe. Prends cette amélioration et sauve-nous, mon ami plombier. Ok. Ouais. Ralentir. Hey, j'ai chaud. Les sprints est plus rapide et les sauts sont parfois plus longs. Ok. Là. Ok. Là, je peux aller par là? Ah, je vais plus vite. Ok, là, je vais pouvoir peut-être... Ok, par où il faut que j'aille, là? Ok. Êtes-vous stressé? Hein? Parce que moi, je le suis. J'ai chaud. J'ai chaud dans le bas du dos. Ok. Ah, c'est là. C'est peut-être là qu'il faut que je saute. Oui, c'est là. Oui. Ok. Ok, je vais aller doucement. Hop! Yes! Yep! Yes! Ça? C'est là? Non. Attends, c'est pas là. Attends.
Oh, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où la valve? Je vais ouvrir ça. Par où? Ok, c'est par là. Ok. Peut-être que par là, je saute plus haut. Ok, là, faut que je monte en haut comme ça. Puis là, faut que je saute par là. Ok, c'est bon. C'est stressant. Ouais. Bon. Je sens que je perds l'attention des gens parce que ce puzzle me fait suer. Je vais vous avouer que je trippe pas tant les puzzles. Bon. Oh, là, faut que j'aille par où, là. Ok, faut que je saute par là. Ça ressemble un peu à It Takes Two, mais c'est moins fun que It Takes Two. Non, je trippe pas tant ce jeu-là, moi. J'aime pas ça tant que ça, moi, les jeux de puzzle. Oh là là. Bon, ça va finir là. Ça va finir là. Hein? Bon. Tiens, moi, je vais quitter le jeu. Parce que je trippe pas tant que ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, mais sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Mais j'aurais peut-être le goût de jouer à un autre jeu, là. Je vais checker dans mes affaires, là. Peut-être une petite partie de quelque chose d'autre. Peut-être une petite partie de Hot Wheels. Juste une ou deux. Oui. Une ou deux. Je vais faire ça. Tiens. Une ou deux. Ça sera pas long. Ce jeu-là, je l'ai découvert puis je l'aime bien. Unleash. Je l'apprécie, ce jeu-là. Juste un instant, là. Yeah. Une ou deux petites pistes, là, puis ça va être bien le fun. Je vais mettre un petit peu plus de son, là, parce que moi, j'aime la musique. Poup, poup. Sous-sol, tiens. Ok, je peux... Non, je veux pas customiser mes affaires, là. Je vais faire une course. C'est une petite course avec la voiture de... Robin. Ouais, j'ai découvert ce jeu-là, puis ça m'arrive souvent d'y jouer.
avec vous. Je vais essayer de faire quelque chose, là. Mais c'est la voiture de Robin. Je vais pouvoir dire que je suis sortie de ma zone de confort tantôt, là, avec le jeu, petit jeu de puzzle. Je me suis dit, quand j'ai fait ma recherche de jeu, je me suis dit, OK, je vais l'essayer, là. Je me suis ouverte à l'expérience. Je suis contente de l'avoir faite. J'ai pu ressentir des sensations que je n'avais jamais expérimentées, comme avoir chaud pendant un stream. C'est assez particulier. Hey, j'étais vraiment stressée, pour vrai. Là, je suis un peu plus relax. Ce jeu-là, j'aime ça, moi, les jeux de char. Fait que, pour moi, c'est bien le fun. Il y avait quelques bonnes blagues. Je pensais que j'allais apprécier le jeu que j'ai testé tantôt. Mais il faudrait que j'y joue un petit peu plus longtemps avant de dire que c'est final, là. Que je ne veux plus jouer à ce jeu-là. Là. Est-ce que je vais le faire? Ça, c'est une question. C'est une question. Est-ce que je vais tester encore? Je sais pas. Tu parles de quel jeu, Alex? Le jeu de char ou le jeu du petit bonhomme en plastique que j'ai testé tantôt? Qui m'a donné chaud dans le dos. Pour vrai, j'étais stressée. J'étais stressée parce que je savais pas faire en tout et je m'en allais. C'est correct. Hot Wheels. Oui, tu peux jouer à un multijoueur, tu peux jouer en ligne. C'est très cool. Il est sur le Game Pass, ça tombe. Très, très cool. Il y a des voitures vraiment le fun. Puis là, t'es comme dans la ville, là, tu sais. Là, on va essayer le garage. Tiens, la piste du garage. Puis là, regarde ça. T'as des voitures des Looney Tunes. T'as la voiture de Roadrunner. T'as la voiture de Skeletor. E-Man. McLaren, M. Bison, Marvin le Martien. J'ai toujours trouvé drôle, ce personnage-là, moi. Tiens, Marvin le Martien, quand il marche vite là, avec ses gros pieds, là, ses gros Converse. Allons-y, on est dans le garage. Avec le petit Marvin le Martien, la voiture. C'est la deuxième fois que je... Non, c'est la troisième fois que je stream ce jeu-là pendant un épisode... pendant le média du jeu. Torse-toi donc, toi. Torse-toi. C'est pas le genre de jeu que j'achèterais, mais c'est bien d'adon qu'il soit ça serait bien d'adon le fun qu'il soit sur le Game Pass. Le seul jeu de course que j'ai acheté récemment, non pas récemment, là, c'est peut-être en 2020 ou en 2021 que j'ai acheté le Mario Kart 8 sur ma Switch. Moi, j'adore les Mario Kart, là. J'ai presque tous les Mario Kart. Là. J'ai joué à presque toutes les Mario Kart.
Ben ouais, je suis cliché, là. Je l'avoue. Je l'assume totalement que c'est mon jeu de course préféré, Mario Kart. Ouais. Je pourrais dire que Hot Wheels Unleashed, ça, c'est mon deuxième jeu de course préféré. Je l'ai découvert, ça fait pas très longtemps. Je l'ai découvert en même temps que vous. Quand je l'ai streamé, peut-être 6-7 épisodes. Là. Cette fois-là, je me rappelle, j'avais joué longtemps, j'avais joué tard. Parce que je voulais plus arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Comme là, je pense que je vais en faire plusieurs, là. Parce que là, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Qu'est-ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que tu peux customiser ta course. Tu peux changer les murs de la cave de chez vous, tu peux changer les meubles, tu peux mettre la décoration que tu veux. Puis cet été, est-ce que vous allez faire des promenades en voiture? Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui ont des voitures décapotables? Est-ce que vous vous promenez en moto? Le vent dans les voiles comme ça? Est-ce que vous faites du voilier? Est-ce que vous faites du 4 roues? En quoi vous vous déplacez l'été pour vous amuser? Moi, j'ai pas de décapotable, mais j'ai une Sentra SR. Nissan Sentra SR. Avec un petit toit ouvrant, là. Je trouve ça cute. Je trouve ça bien le fun. Hop là! Ben oui, à vélo. Ben oui. C'est pas obligé d'être à moteur, là. Récemment, j'ai testé un vélo électrique. C'était bien plaisant. J'aime bien Mario Kart aussi. T'as un scooter électrique? Une trottinette électrique? Ben voyons donc. C'est toi qui fais du... je pense que j'avais entendu parler de ça, là. Je pense que... Saber Ben il disait que tu faisais du derby rollerblade. Je sais pas si j'ai bien entendu ce qu'il a dit l'autre fois, là. Ça fait longtemps de ça. Puis je t'ai vu sur Twitter, puis là, j'ai vu que t'avais un casque de rollerblade. C'est ça? Alex? Parce que moi aussi, j'en fais du rollerblade, mais je suis comme un peu rouillée. Ça fait longtemps. Ah, cool, ouais, c'est ça qu'il disait. Pour l'équipe de roller derby. Ah, c'est ça. Je trouve ça cool. Moi, j'ai déjà fait du rollerblade. Genre, j'étais pas mal pas pire, là. Là, j'en ai reperdu. C'est peut-être le fait que je suis parent, là. L'autre fois, j'ai voulu comme accompagner ma fille en rollerblade, là. Je me disais, oh, tu veux m'acheter des rollerblades quand ma fille va faire du vélo, tu sais. Puis à Sainte-Martine, il y a des ruelles où c'est comme en pente. Puis à un moment donné, je m'en allais dans la pente. Puis là, ma fille, elle est comme avec ses petites 4 roues, parce qu'elle avait 4 ans, là, à ce temps-là. Puis là, quand il était venu le temps de descendre la pente, ce que je n'aurais pas fait en temps normal, j'ai enlevé mes patins. J'avais peur de me péter à la face. C'est peut-être parce que j'étais avec mon enfant, là. Mais non, en temps normal, j'aurais bravé la pente, puis j'aurais fixé les breaks avec mes rollerblades, mon break en arrière, là. Puis je me serais roulée à terre. C'est peut-être parce que sont nouveaux. J'étais avec mes nouveaux rollerblades, puis là, ils sont pas encore cassés, ils sont pas encore formés à mon pied.
Fait que là, je suis comme peut-être pas à l'aise avec mes nouveaux rollerblades. Il faudrait que je les casse. J'aime tomber sur le béton à pleine vitesse. Ah ouais. Moi, à un moment donné, j'étais avec mes nouveaux... J'étais partie faire une run avec mes nouveaux rollerblades là, pour les essayer et les tester sans mon enfant. Et quand c'était le temps de déballer la pente, puis parce que devant chez nous, il y a comme une butte, là. J'habite sur la rue de la butte, là, tu sais. C'est pour ça que ça s'appelle la butte. Ben là, j'ai fait comme une roulade, là, en ninja, là, avec mes rollerblades, là. Je me suis rien cassé. Digne d'une cascadeuse, toi. Mais la fois que je me suis j'ai enlevé mes patins quand j'étais avec ma fille en vélo, là. Je me reconnaissais plus. J'étais comme, mais voyons donc. Je suis une personne cascadeuse, moi, là dans la vie. J'ai enlevé mes patins. Ah, tu sais, des fois, là, on prend de l'âge, là. Des fois, nos biais cognitifs nous dit d'avoir peur. Des fois, nous dit de... Des fois, j'ai peur. Des fois, j'ai pas peur. Là, il est temps que j'aille refaire une run de rollerblade. Là. Hein? Comme les mettre, mes rollerblades. Puis qu'est-ce qui est cool de mes nouveaux rollerblades, là, c'est que pour les serrer, là, c'est pas des lacets, là. C'est comme la roulette avec les cordes en métal, là. Je sais pas si tu sais de quoi je parle pour ceux qui en ont, là. C'est comme tu roules ta roulette pour serrer tes patins. C'est ingénieux, j'adore ça. Puis pour défaire ton patin serré, t'as juste à peser sur le piton. C'est vraiment cool, là, comme... en tout cas, je me suis payé la crème de la crème des patins, des rollerblades, là, vous l'avouez, là. Fait que oui, je vais en faire cet été, des rollerblades, là. J'ai bien hâte, d'ailleurs. Puis je me suis tout acheté plein de pads puis tout. Je pense que je me suis acheté des pads parce que la fois que j'ai fait une roulade, je me serais peut-être éraflé le coude. Ça a tout éraflé mon protège-coude. Puis mon protège... mon protège poignet, là. Chance que j'avais ça. Je me serais peut-être fracturé le poignet. Ah là là. Checkpoint. Oh. Boom! Oh! J'essaie de regarder le message. Tu dis... C'est quoi tu dis? Tu dis... J'ai pas de rollerblade. Je suis incapable maintenant de rouler avec ça. Non? Mais tu patines avec quoi? Alex? Oh. C'est quoi ça, de B-roller de bord? Ok. Ah oui, ok, je sais de quoi tu parles. C'est comme des patins qu'on voit dans les skateparks, là. À un moment donné, j'avais parti... Ben, j'étais comme dans les estrades d'un spectacle de skate, là. Dans un skatepark. Puis il y avait des patineurs qui avaient ce genre de patins-là. C'était pour faire des acrobaties, là. Puis là, ils faisaient des wheelies. Oups, ils faisaient des wheelies dans le parc, là. Bon, une petite dernière encore. Là, c'est vraiment la dernière. Parce qu'il se fait tard. Puis peut-être que Suburban, il veut jouer à sa nitro, là. Hein? T'as besoin de ta drogue, peut-être? Non, je te taquine. C'est des blagues. Je rigole. C'est des blagues, mais je rigole. Swamp Thing.
Putain, là, ça va être la dernière, des dernières. Putain. Eh mon Dieu, t'en as passé des protèges. Des protèges. Moi, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, quand même. Peut-être un peu casse-cou, mais pas. Je me suis calmée. Quand j'étais étudiante à Montréal, là, je me promenais dans la ville en vélo. Puis, il y a des fois, là, que j'aurais pu être un vélo... J'aurais pu devenir un vélo blanc, là. J'étais un peu casse-cou sur les bords à Montréal. J'ai fait des acrobaties que... Hey, je repense à ça, là. Tabarouette, j'étais un peu casse-cou. Ah, tu sais, je le regrette pas, là. Puis quand que je passais sur P9, là, quand je descendais la pente sur P9, à chaque fois que tu sais, dans ma tête, moi, c'était imaginaire, là, je soufflais sur la lumière qui croisait, qui à l'intersection de Pierre de Coubertin puis de P9 à Montréal, là. Chaque fois que je soufflais, là, quand c'était rouge, elle tombait verte. Pas vrai, là. Pas des jokes. Je pense que c'est arrivé une fois qu'elle n'a pas viré verte. C'est vraiment drôle. J'allais au travail en vélo. J'avais un méchant bon vélo. Puis en fait, quand je suis déménagée à Montréal pour mes études, j'avais un Bonelli Light 5. OK? C'était un super de bon vélo. Chuck pis tout, là. Puis ah ouais donc. Puis c'était super cool. Puis je me l'ai fait voler. Parce que j'étais pas au fait qu'il y avait un marché de vélo pour les drogués, tu sais. J'étais comme toute innocente. Là, je venais de la campagne, là, tu sais. Fait que là, il y a un matin, je me suis réveillée. Mon vélo, il était plus sa clôture avec son cadenas. J'étais donc ben triste, tu sais. Puis quand t'es étudiant, là, t'es pauvre, tu sais. Puis t'essaies de prendre toutes tes économies pour le strict minimum, là, pour ta bouffe de la semaine, puis pour payer ton appart, puis tout, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, je payais mon appart, ma bouffe, puis tout. Puis je travaillais en même temps que mes études, puis tout. Là, j'allais en vélo pour économiser sur le... Puis là, je m'étais fait voler mon vélo. Il a fallu que je m'achète un autre vélo, mais je m'étais acheté un vélo recyclé sur la rue Airlie. Non, sur la rue Aird à Montréal, dans le quartier de la Maisonneuve. C'était un prototype. Ça s'appelait un éco-vélo. Puis il était vert. Puis je l'ai encore d'ailleurs. Faudrait que j'aille fasse un tune-up. Bon, c'était ma dernière. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis si vous savez pas quoi jouer, allez sur mediadjeu.com. Puis passez une excellente fin de soirée. Au revoir.